30 janvier 2026, à Dimako, dans la région de l'Est, un étudiant de l'école normale supérieure de Berthoud a trouvé la mort à la suite d'une altercation avec sa compagne dans un débit de boisson. Quelques jours plus tôt, dans la ville de Douala, à Mbopi, un autre homme est mortellement poignardé par son ex-compagne au cours d'une dispute. 2 cas d'homicide survenus en l'espace d'une semaine dans un contexte de violence conjugale qui relance le débat sur l'escalade des conflits au sein des couples. Des actes de violence que condamnent les féministes. Aucun acte de violence n'est à féliciter, d'où que cet acte vienne. Alors, on ne va pas aller sur le principe qu'on est féministe ou alors qu'on défend les droits des femmes pour encourager les femmes au crime. Jamais de la vie. Personne ne peut le tolérer. Je pense qu'il n'y a rien qui justifie la violence ou d'ôter la vie à un autre être humain. Donc, c'est quelque chose qu'il faut clairement et sans aucun doute, sans équivoque, condamner. Pour elle, ces matricides sont avant tout le reflet d'un malaise social. Aujourd'hui, les femmes disent n'avoir pas de recours judiciaire qui les protège, donc elles vont apprendre à se défendre. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, nous avons cette recrudescence de la consommation de stupéfiants qui va créer bien plus de dégâts que ce que nous observons. Ces militantes des droits des femmes appellent à des mesures concrètes pour prévenir de potentiels nouveaux cas de meurtre. Dans le cas des maricides et féminicides, au Cameroun, malheureusement, on constate que ça arrive beaucoup plus dans l'espace privé, dans ce qu'on appelle les maricides ou féminicides conjugaux. Je pense qu'il y a lieu, en tout cas pour les couples, de commencer à faire des thérapies. Pensons qu'il faut, pour que les auteurs de ces crimes, que ce soit des hommes ou des femmes, même si on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus les femmes qui sont victimes, répondent clairement de leurs actes avec des sanctions claires. Nous avons remarqué que le facteur aggravant de l'insécurité et donc des féminicides et donc aujourd'hui des homicides, c'est la consommation des stupéfiants. Il faudrait que l'État fasse ce qu'il y a lieu de faire pour lutter contre les stupéfiants. En ce début d'année 2026, 3 cas ont déjà été recensés. Niala, Mbopi et Dimako, un chiffre qui inquiète et rappelle l'urgence d'agir.